Et salut tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, je viens de recevoir Shadowrun Crossfire Prime Runner Edition en anglais. Pourquoi en anglais? Tout simplement parce que la version française n'existe pas de Prime Runner Edition. Et du coup, je l'ai commandé en anglais parce que pour avoir l'équivalent, il fallait commander le jeu français Shadowrun Crossfire plus le Refit Pack. Plus une extension que je n'ai pas reçue d'ailleurs, le High Caliber Ops, que j'aurais dû recevoir, mais qu'il n'était pas présent dans le colis. Donc j'espère que j'aurai un autre colis qui va arriver dans la journée ou un peu plus tard, parce que sinon, il va falloir que je contacte le site en anglais qui m'a qui m'a envoyé le jeu. D'ailleurs, je vois que le jeu, regarde, il a déjà un petit pet. Bon, de toute façon, je ne veux pas le... Oh, le bruit qu'il fait, il y a des jetons partout qui donnent. Allez, on est parti pour... On va ouvrir cette... On va ouvrir ce petit jeu. Alors, voyons voir. Hop là. Mon cutter n'est pas forcément d'une très bonne qualité ici, c'est bon, ça y est, je l'ai vu. Alors, qu'avons-nous dans cette boîte? Attention, touc. Oh là 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 là. Et oui, il vient d'Angleterre, le truc. Donc forcément, le dépunchage est un petit peu fait tout seul. C'est pas très très grave en soi. Alors, nous avons un guide. Instant Guide to the Sixth World. Ça doit correspondre un petit peu de... Voilà, c'est ça, c'est l'histoire. Oula, attendez que je fasse une petite mise au point. Voilà. J'ai mis un coup dans le trépied. Et un livre de règles. En anglais. Après, ce n'est pas non plus très compliqué. C'est pour ça que j'ai quand même pris le jeu en anglais, même s'il n'était pas très très compliqué. Alors, le truc... Dépuncher. La boîte a pris un petit coup ici. Les points de vie. Les plus 1, moins 1. On va mettre tout ça ici. Tac, 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 tac. Ça, ce sont les nouyennes. La monnaie du jeu. Les petits jetons plus 3, plus 1, plus 2. Je pense que ça sert un petit peu d'indicateur. Alors, hop là. Voilà pour les jetons. Tac, tiens, prends ça. Voilà, alors les jetons. Hop, ça va sur le côté. On utilise là. Voilà, donc là nous avons tout un tas de jetons. Nous avons aussi d'autres jetons. Oui, parce que forcément la boîte s'étant dépunchée pendant le trajet, la moitié du travail a été fait. Le polyformage est de bonne qualité, on va voir ça. Alors, quelques fiches. Alors, ça c'est quoi ça? Ce sont des fiches de mission, scénario, je pense. Est-ce que je vais y arriver à l'ouvrir? Voilà, a priori je n'y arrive pas. Ça y est. Tac, ça va. Alors. Fiche de boss peut-être. Cover Dragon. Oui. The Client. Bon, faut que je regarde, c'est peut-être des... Ça, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un personnage, peut-être. Sûrement qu'il a l'air d'avoir des points de vie.
Donc c'est une mission d'extraction, je ne sais pas. Leçon les missions, mission d'introduction, ambulators. 2 à 6 joueurs, des missions. Voilà, Crossfire, la mission, je vais dire, de base du jeu. Dragonfight. Voilà, Extraction, ah oui, je pense que c'est pour justement la mission avec le client. Et Close the Portal. Voilà. Alors, bon, les missions, c'est du... Hein. Est-ce que je vais les plastifier? Peut-être. C'est possible que je plastifie tout ça, parce que c'est assez léger, je verrai. Ensuite, qu'avons-nous d'autre dedans? Nous avons les stickers. Ah, encore d'autres jetons de points de vie qui sont restés dans la boîte. Ah oui, d'accord, c'est qu'il y en a plein partout. Oh là là, le bazar. Des marqueurs. Des jetons de marqueurs de points de vie, je pense, pour aller sur les fiches de personnages. Oui, c'est ça. Pour faire avancer les dégâts sur la fiche des personnages. Les stickers. Qui vont se coller sur les fiches de personnages. Donc il y en a une belle tripotée. Est-ce qu'il y a les mêmes à chaque fois? Je ne sais pas. 10. Niveau 15, niveau 20. Encore du niveau 20, du niveau 20. Niveau 20, niveau 30. Et on revient à niveau 5. Hop là. Donc là, je vais voir un peu ce que je fais avec tout ça. Fundamentals. Plusieurs fois les mêmes. Donc à voir. À voir si je les décolle et je les mets sur des... Soit je les plastifie, en les mettant sur des feuilles, soit je les décolle et... Parce que ça m'embête toujours dans ce genre de jeu de devoir abîmer les feuilles de personnages. Alors, feuilles de personnages... Ah, encore un sticker au fond là-bas. Ouh, bon, dis donc, il y a encore plein de stickers. Voilà. Des feuilles de personnages. Alors, feuilles de personnages. Donc, ils sont beaucoup plus que la version française. Voilà, les stickers ont pile poil dedans. Tiens, le chien s'en va. Ah. Je reviens. Me revoilà. Et donc, le temps de le dire, le chien a aboyé et le facteur a sonné. Il vient de m'amener le High Caliber Ops. Voilà, qui va avec le jeu. L'extension. Bon, nous le verrons tout à l'heure. Donc, j'étais en train d'ouvrir les feuilles de personnages. Donc, les personnages, c'est les différents archétypes hein, qui sont les mêmes. Donc, nous avons des nains. Voilà, je pense que c'est un nain. Dwarf, il se marque ici. C'est un nain. Donc, les feuilles sont repliables, je crois, de mémoire, ici derrière. Là, on peut les replier comme ça. Voilà. Voilà, ça fait une espèce de petit auvent. Ça prend moins de place à ranger. Avec les pistes de points de vie. Nous avons encore une naine. Nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, encore un personnage qui est Harlequin, Holofit, qui a tous les tous les karmas qui existent, tous les jetons karma. Alors lui, il commence avec 180 points de vie, 94 cartes en main, nombre infini de Noyen. C'est un elfe. Voilà. Je sais pas exactement quoi faire avec ce personnage. Faut que je me renseigne, mais c'est être... voilà. Je pense que si vous voulez jouer, et si vous voulez pas perdre, vous le prenez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ensuite, nous avons un personnage humain, un elfe, voilà. Nous avons un orc, ou une orque. Voilà, donc c'est des personnages, ça, qui a déjà un petit sticker sur lui. C'est des personnages avancés, sur lesquels on peut commencer le jeu, si on veut, avec ce genre de personnage-là. Un autre orc. Donc qui lui a une notion de furie. Voilà, bon, faut que je regarde un peu les différents personnages qu'il y a. Un orc basique, cette fois-ci. Là, nous avons encore un nain.
Alors du coup, bon, tous les nains, les personnages, tous les nains ont les mêmes caractéristiques, tous les humains ont les mêmes caractéristiques. Tout ce qui change, uniquement ce qui change, c'est le design. Et puis pour certains, voilà, certains humains ont des pouvoirs spéciaux dès le départ, certains personnages. Pas tous, voilà. One Spark Game, Connection, une carte de Black Market ou une carte Black Market Discard. On peut changer une carte du marché noir avec une carte de sa défausse pour un elfe, alors que je ne sais plus quel elfe, l'autre j'ai vu passer un autre elfe, voilà. Voilà. Celui-là, bah, il n'a pas de pouvoir spécial. Bon, c'est comme ça. Un humain, encore, voilà. Un autre elfe. Bon, donc il faut que je regarde le contenu exactement du jeu. Un troll, bon, il est bien vilain celui-là. 3 cartes en main, 3 de yen au départ, mais beaucoup de points de vie. Voilà. Les trolls sont ceux qui ont le plus de points de vie, suivi des orques. Après, je crois que ce sont les nains avec 5 points de vie. Non, les humains aussi ont 5 points de vie. Et les elfes, ils ont, je ne veux pas dire de bêtises, 4 points de vie. Voilà, donc bon, il y a toute une palanquée de personnages. Et encore une troll. Voilà. Il y a toute une palanquée de personnages pour nous permettre de jouer et de coller les stickers un peu comme on veut. Alors là, nous avons quoi? Nous avons des cartes, des jetons, toujours les jetons, des yens. Voilà, tac, 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 hop, encore. Hop, dessous. Ensuite, nous avons quoi ici? Les cartes du Black Market. Voilà. Nous avons des cartes, bon, je pense que ce sont des cartes génériques, des cartes de magie, oui, c'est ça, Stunbolts, donc encore des cartes du Black Market, très sûrement. Il faut que je les ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Je vous vois ça plus tard. Encore le Black Market. Ah, avec des ennemis, voilà. Les fameux obstacles de niveau 1, niveau 2. Oh, mais il y a encore des jetons, dites dedans. C'est la foire aux jetons, là. Tiens, ça, par contre, ça me gonfle, hein, un petit peu, là. Hein, voilà, c'est bon, c'est fini, là. Bon. Et les fameux obstacles, 2 trous pour dire que c'est l'obstacle niveau 2. Alors, fais voir un petit peu ce bazar. Ouverture de la première poche. Devant vos yeux ébahis, tiens, ça à la poubelle là-bas. Ça va là-bas. Ça n'a pas besoin. Alors, Crossfire, Black Market. Tout ça, c'est le marché noir. Donc, oui. Les cartes ne sentent pas le neuf. Pas comme jeu français. Alors, Quick Shot, voilà. Donc, les cartes, bon, faut les mélanger. Icon Crab, je crois que c'est une carte, quand on joue à 2 d'ailleurs, on peut remplacer nos cartes de base par une carte comme celle-ci. Voilà, ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons... Allez! Tiens, ça va là-bas, j'ai pas besoin de toi. Tu dégages. Les cartes de séquence du tour pour les 4 joueurs. Pour les différents rôles, magie, decker, face et samouraï des rues. Enfin, voilà. Ensuite, nous avons les fameuses cartes Crossfire. Alors ça aussi, parlons-en. Hein, les cartes qui nous rajoutent de la difficulté au fur et à mesure du jeu. Crossfire. C'est que les Crossfire qui sont là. Et on trouve un peu de Black Market. Crossfire ici. Voilà, du Crossfire. Tac, allez. Et encore du Black Market. Les gros sorts niveau 9. 9, c'est le plus cher du jeu, je crois, il me semble, c'est ça. Voilà, Black Market ici. Alors, fais voir de la boîte. Hop, plus besoin, tu dégages. Ensuite, nous avons... Tac, ça dégage. Personnages, je vais vous les mettre là. Les stickers, je vais les mettre... je vais les mettre un petit peu là aussi, les stickers là-bas. Tac, hein, pour montrer un peu tout ce bazar qu'il y a dedans, là. Les jetons.
Et les missions. Bam. Alors là, c'est quoi? Ce sont les obstacles. Niveau 2. Niveau 2, 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 niveau 1. Que des niveaux 1, voilà. Faudra les mélanger quand je jouerai. Faudra que je vois comment on sleeve les cartes aussi, tiens. Quelle taille de sleeve c'est. Voilà, donc là il est facile, celui-là a priori. Il y en a qui sont beaucoup plus durs. Obstacle niveau 1. Voilà, déjà obstacle niveau 2 déjà, là. Enfin, presque. Voilà, voilà. Typiquement, ceux qui connaissent le jeu, hein, faut se faire toute la ligne jusqu'au bout pour le tuer. Il n'aura pas plus 4 de yen, alors qu'il a tout ça à faire. Voilà. Bon, après, quand il est défait, chaque runner... Non, on choisit un runner, et le runner soigne 2 points de vie, ce qui est plutôt une bonne chose. Et ensuite, dernier paquet de cartes. Ce sont encore des obstacles, et encore du black market, de toute façon, oui. Hop. On va avoir les cartes de départ aussi, de base, là, qui sont pas dans le market. Il faudra que je les retrouve. Black market, hop, fin du black market. Black market, je les ai mis en l'envers, hop là. Donc bon, il y a de quoi faire, hein. Avec le jeu de base, je n'ai pas encore ouvert l'extension. Et là, des obstacles de niveau, comme ça, ça sera plus facile pour le voir. Niveau 2, niveau 2, niveau 2, niveau 2, niveau 2, niveau 2, niveau 2. Obstacle de niveau 2, où je vous ai mis, ici, bam. Voilà. Ça, c'est pour le jeu de base. Mais écoutez, vu que j'ai reçu l'extension en même temps au passage, putain, mais la boîte a pris un pet. Ça fait chier, ça. Ça fait chier. En tout bien, tout honneur. Pour un jeu neuf. Après, voilà, je l'ai commandé sur, je sais plus quel site. Que je regarde sur Amazon. Amazon, le jeu coûtait 50 balles. Plus 50 balles de frais de port. Donc là, bah, tu dis non, hein. Voilà. Et puis bon, l'anglais étant pas un anglais très compliqué, je suis parti du principe que je pouvais prendre le jeu en anglais, quoi, plutôt que d'avoir des cartes en français et des cartes en anglais. Alors voilà, il est... Ça va être son cellophane. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Nous avons un livret de règles dépliant. Voilà. Nous avons des nouvelles missions. Hop là. Tac, le vieux cutter à mamie. Est-ce que j'arrive à voir ça sans... Tiens, bah, je vais le dire. Après, j'ai une plastifieuse, donc je pense que je vais plastifier les cartes de mission. Si elles passent dans la plastifieuse, il faudra que j'essaye quand même. Parce que ça me paraît très très léger comme feuille. Bon, après, c'est pas les feuilles qu'on manipule le plus, ça, normalement. Hein. Voilà. Alors, tout corridor assault. Il faut être 4 pour celle-là, parce que effectivement de mémoire, il faut se faire il faut faire 2 groupes de 2. Pandémique. Difficulté très avancée. Free Fire for All. Normal. Crazy Katie's Combat Towing. Advanced. Against the Ancient. Celle-là, les missions d'introduction. Voilà, donc je mets ça avec les missions là-bas. Alors voilà, on arrive à la partie rigolote du jeu. Voilà, ce qu'il y a dans la boîte, c'est ça. Hein. Il y a juste des cartes hein, dans la boîte. Hein. Et ça, voilà. Là, c'est de la merde. Voilà. Bon, allez, il n'y a pas grand-chose des cartes qui sont déjà ouvertes. Hein. Voilà, super. Alors, on va commencer par les cartes avant de parler de ce qui fâche. Enfin, ce qui fâche. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte là-dedans? Top, ça tu dégages. Top, je te mets dessus là. Voilà. Ça va pas manger de pain, te mettre dessus comme ça. Tac. Nous avons des nouveaux rôles. Social Adept et Drone Rider, qui sont à la fois des rôles d'écœur ou des rôles samouraï des rues. Voilà, ils combinent un peu les deux rôles. D'ailleurs, les rôles, je ne sais même pas où ils sont les rôles, tiens. Ils étaient là les rôles, c'est ça? Oui, ah non, c'est les séquences. Crossfire. Que j'ai fait de mes rôles, moi? Ah, mais ils sont là. Oh et voilà, donc ça, c'est les rôles d'avant. Alors, il faut noter une différence de qualité de carte, en fait, quand on touche. Voilà. Donc typiquement, Samouraï des rues, il est où? Je compare ce Samouraï des rues là avec celui-là. Voilà, on n'a pas les mêmes cartes de départ. Le Drone Rider a 3 vertes, 3 noires, une rouge, alors que Samouraï il a 4 noires, une rouge, une bleue, une verte. Voilà. Nous avons quoi d'autre? Nous avons des cartes d'obstacles. Tac, 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 tac. Nous avons ça. Des obstacles, nous avons ça.
Une nouvelle carte des obstacles, donc ça rajoute du monstre, hein, ça rajoute du mob, c'est très bien. Par rapport à avant, nous avions dans le jeu de base, nous avions ça. Voilà. Main droite, jeu de base, main gauche. Voilà. Donc on rajoute à peu près même plus du double hein, d'obstacles niveau 2, ce qui est plutôt bien. Ensuite, les obstacles niveau 1, tac, 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 jusque là, bam. Là, fais voir un peu la différence de paquet, mon petit cochon. Ok, alors là, nous avons la moitié. Bon, un peu plus de les 3 quarts. Donc nous rajoutons 3 quarts d'obstacles de niveau 1. Voilà, il faudra bien mélanger ça. Ça va me coûter une blinde en sleeve, ça. Et enfin, nous avons des nouvelles cartes. Black Marker. Black Market, Black Market. Nous avons, voilà, donc ça. Donc ce sont des nouvelles... Alors, mais je crois, c'est ça, qu'il y a beaucoup de cartes de niveau 1. Il me semble que c'est ça que j'avais vu. Ça, c'est du niveau 1. Ça, c'est du niveau 1. Voilà. Donc déjà, parmi toutes les nouvelles cartes qui sont rajoutées, ils nous rajoutent ça de cartes de base. Hein, je vois pas pourquoi. Bon, ça t'est déjà vu dans d'autres vidéos d'autres confrères comme Etrigan ou... Voilà, hein, à peu près. Voilà, ça c'est nos cartes de base hein, finalement, et ça c'est les nouvelles cartes du market. Donc il y aura techniquement que ça qui va servir. Hein. Ça servira jamais, hein, parce que c'est des cartes avec lesquelles on commence le jeu. Donc aucun intérêt. Voilà, les markets sont là, voilà, ça c'est les cartes de base, marque, mana, street, smart et d'où? Ouais, sont les autres, elles devraient pas être loin. Ça c'est pareil les cartes de base. Et que je sois quand même équilibré dans mon... Ouais, les quick shots, voilà. Quick shot. Voilà. Et donc ça, c'est finalement le marché de base, le jeu de base. Et voilà ce qui est rajouté par l'extension. La moitié. C'est une extension, c'est une petite boîte, il n'y a pas de souci avec ça, hein, voilà. Mais c'est juste que, bon, ils ont du coup mis autant, hein, un peu de remplissage, hein, voilà. Les cartes de base du jeu de base, c'est ça. Les cartes de base de l'extension, c'est ça. C'est la même chose. Pourquoi? Pourquoi? Si tu as l'extension, tu as le jeu de base. Donc aucun intérêt de rajouter ça. Bon, bref. Allez, je m'agace pour rien. Et alors là, par contre, là, c'est là que c'est rigolo. Quand ils ont fait l'extension, ces petits cochons. Allez, bam, le trépied. Quand ils ont fait l'extension, ils ont rajouté, c'est très, très gentil, très sympa, des nouveaux stickers. C'est bon, les packages qui vous choquent, là? Les stickers de l'extension, les stickers de jeu de base. Il n'y aura pas quand même un problème de taille? Hein? Regardez, je prends un personnage. Voilà. Les stickers de l'extension, ils vont pile poil, de jeu de base, ils vont pile poil dedans. C'est pas un problème, hein? Par contre, les stickers de l'extension, tu veux les mettre dedans, mon cochon, et ben t'oublies, parce qu'en plus ça doit se plier pile poil où il faut pas. Voilà, c'est ça. Donc comment je fais? Hein? Alors ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont créé le High Caliber Ops, ils l'ont fait pour la version normale du jeu, pas la Prime Runner Edition, mais la version classique, hein, sans les ajouts du Refit Kit. Voilà. Et hop là, et du coup, ça allait bien avec. Par contre, ils ont refait la Prime Runner Edition. Voilà, ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait des fiches comme ça. Les autres fiches étaient super bien. Et du coup, on se retrouve avec des stickers, voilà. Nouveaux stickers de l'extension, dans lequel je vais galérer à les mettre en place. Alors bon, ils m'ont l'air de meilleure qualité sur l'extension, ils m'ont l'air plus épais. Bah oui, c'est sûr, ils sont même plus épais. Donc je tente que je vais les coller sur des feuilles et voir si je peux les plastifier. Pour après les découper, puis les mettre, les poser juste sur mes feuilles, puis après dans des poches, hein. Tu mets tout dans une poche une fois que tu as fini ton personnage, et puis t'en parles plus. Roule. Ok, voilà. Eh bien écoutez, j'ai fait mon déballage. De ce Shadowrun Crossfire Prime Runner Edition. Le déballage du High Caliber Ops également. Voilà. Donc ça va coûter 25 boules et 40 boules, je crois. Et je sais qu'il y a également une extension de personnages, Character Extension, pack 1, pack 2. Faut que je vois ce qu'ils apportent. Je crois qu'ils apportent des personnages un peu tout près. Il me semble un peu comme ce gros bourrin là.
Alors, il faut voir ce qu'il fait, je ne me suis pas du tout renseigné. Il y en a partout. Un peu comme ce gros bourrin. Voilà. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à plus tard. Et moi, ben, je vais ranger mon merdier maintenant, voir la taille des sleeves qu'il faut pour les cartes. Je vais en avoir d'un peu toutes les tailles, donc faut que je teste. Sûrement, je vais t'en commander parce qu'il en faut une certaine quantité. Voir comment je peux sliver tout ça. Et je vous dis à plus tard, ben, sûrement pour une partie, tout simplement, quoi, une fois que j'aurai rangé tout ce merdier. Allez, à plus tard tout le monde, des bisous.